Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va revenir ensemble sur le Santos Tour Down Under qui vient de se terminer ce matin en Australie. Avant de parler des hommes, je vais faire un petit focus sur la course des femmes et les quelques surprises que nous avons pu avoir. En effet, dès la première étape, première surprise avec une victoire d'une échappée en solitaire devant un peloton massif. Danique Engeveld pour Ceratizit Pro Cycling Team a déjoué les pronostics en s'imposant avec plus de 30 secondes d'avance sur un peloton principal réglé au sprint par la néo-zélandaise Ali Wollaston pour FDJ Suez qui devance l'Autrichienne Katrin Schweinberger et la Canadienne Sarah Van Damme. La deuxième étape au Willonga Hill a rendu un résultat plus classique, même si Neve Bradbury et Niam Fischer-Black ont quelque peu déçu en laissant le devant de la scène à Noémie Ruegg qui s'est imposée au sommet pour une très bonne semaine de course. Silke Smulders et Mieux Bjørndal Autostad complètent le podium. Pour la dernière étape, les pronostics ont été conformes au résultat avec une victoire de Chloé Dygert qui a dominé au sprint Silke Smulders et Noémie Ruegg pour un troisième top 10 en 3 jours. Ruth Edwards et Sarah Van Damme complétant le top 5. Chez les hommes, l'Australie a bien souri à un local en la présence de Sam Welsford, vainqueur de 3 étapes dès le premier jour, en étant cependant un peu inquiété par le jeune Matthew Brennan. Lors de la deuxième étape, son train a fait le nécessaire, comme en atteste la relégation de son poisson pilote, Danny Van Poppel, en devançant Arne Marit et Brian Kocar. Tim Thorn Teutenberg et Tobias Lund Andresen complètent le top 5. Le dernier jour, il a pu devancer Brian Kocar et Phil Baos. Rui Oliveira et son lanceur Danny Van Poppel complètent le top 5. Un autre coureur à s'être illustré cette semaine est l'Espagnol Javier Romo, vainqueur de la troisième étape en solitaire, devant un petit groupe réglé au sprint par Jonathan Narvaez, devant Finn Fischer-Black et le tout jeune Albert Whiten Philipsen. Thomas Gloog complète le top 5. Le dernier coureur à s'être montré à son avantage est le Colombien Jonathan Narvaez, vainqueur de l'étape Rennes le 5e jour devant Oscar Onley et Finn Fischer-Black, Luke Plapp et Javier Romo complétant le top 5. Au général, il devance Javier Romo et Finn Fischer-Black, Oscar Onley et Bastien Tronchon complétant le top 5. Du côté des Français, on peut donc parler de Bastien Tronchon qui était le leader pour Decathlon AG2R La Mondiale en réalisant une course pleine de bout en bout, en cherchant des bonifications quand il le fallait, lui permettant de finir 5e au classement général. Le meilleur Français en Australie a plutôt été Brian Kocar, vainqueur de la 4e étape devant Phil Baos et Jonathan Narvaez. Il a aussi fini 3e et 2e sur 2 autres étapes de sprint, terminant 2e dans le classement par points derrière l'intouchable Sam Welsford. Le dernier Français que je pourrais citer ici est Rémi Rochas, 9e de la 3e étape, malheureusement auteur d'une petite erreur au Willonga Hill malgré de bonnes jambes. Pour les déceptions, on a le vainqueur sortant Stephen Williams, transparent au possible lors de cette semaine. Il n'aura pas réussi à accrocher un seul top 20. À prendre avec des pincettes, mais je dirais aussi l'attitude des Lidl Trek lors de la 3e étape. Je comprends évidemment qu'il ne fallait pas emmener Jonathan Narvaez dans un fauteuil, mais être encore 5 dans un groupe de 17 à quelques secondes de se jouer la gagne au niveau World Tour, le plus haut niveau international, montre un réel manque d'ambition collectif. Ils peuvent néanmoins se consoler avec le maillot de meilleur jeune pour Albert Whiten Philipsen, sans réelle concurrence, et une 9e place au classement général pour Patrick Conrad. Dernière satisfaction à retenir, il n'y a pas eu de grosses chutes à déplorer et les premiers cartons jaunes ont déjà été distribués.
à savoir si cela fonctionne dans la saison. La prochaine course World Tour à venir arrive dans 5 jours avec la Cadel Evans Great Ocean Road Race Women. Restez à l'affût. C'est la fin de ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié, à liker ou à commenter pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir. À bientôt.